La vue sur la mer, brûlante, lumineuse, la puissance avec laquelle elle étirait l'horizon jusqu'à ce que le bleu du ciel devienne blanc, comme si elle avait aspiré et possédé sa couleur. Et après cet horizon perdu, qu'y avait-il? Même si je la regardais depuis la maison dans la colline, la mer me dominait, elle nous dominait tous. L'après-midi, nous descendions jusqu'à elle, et quel privilège c'était la mer au cœur de Nice. Cette dentelle d'écume douce, le frémissement des galets dérangés par le ressac, la musique de leurs tremblements réguliers. Et sur la plage, enfants comme adultes, nous demeurions naïfs et soulagés de l'être, car de cette naïveté naissait notre joie. Quand je suis à Nice aujourd'hui, je ne lève pas les yeux vers la colline. Je ne pense qu'à elle, la maison de l'enfance, le gâchis, le remords, l'éternel regret. Elle est là et elle me regarde. La maison vendue à la va-vite après l'attaque de mon grand-père, une nuit. La panique de ma grand-mère qui, au lieu d'appeler les secours, descend avec lui les escaliers de la maison et ceux du jardin, la longe dans la voiture et conduit pour la première fois et sans permis. Comment elle sort la voiture du garage creusé dans la roche, comment elle suit les entrelacs de la route, comment elle arrive dans le bas de Nice, comment elle se repère dans la nuit, comment elle trouve l'hôpital et sauve mon grand-père, je ne l'ai jamais compris. La mort avait mordu son homme, mais elle lui avait fait lâcher prise, dans une sorte de folie furieuse qui s'accordait à son caractère passionné et à son endurance. Juste avant cela, il y avait eu la faillite de 2 de leurs fils, des dettes abyssales. La maison a été vendue. Le Florido n'était plus notre adresse et notre enfance a pris fin. Nous le savions tous, même les plus petits d'entre nous, nous savions que c'était là que tout finissait. Et très jeunes, nous avons eu un passé. Moi qui pensais que toutes les enfances avaient vu sur la mer, que toutes les enfances étaient accueillies par la beauté. J'étais soudain arraché au privilège et pour toujours le Florido est un nom qui me donne le cafard, un nom imprononçable, un nom à pleurer. Un jour, elle m'a dit « Tu écriras ». Et j'ai écrit. J'ai fait revivre le Florido dans un roman. J'ai inventé l'histoire d'une femme qui sonne à sa grille, là où la maison se dérobe encore au regard. C'est une femme qui a traversé la France pour venir chercher quelqu'un qui vient, précisément, de l'enfance, son premier amour. Elle arrive, elle sonne et on lui ouvre. Elle monte lentement les niveaux successifs de ces jardins qui mènent à la maison d'en haut et elle ignore comment le temps a changé en homme mûr le gamin qu'elle a aimé. Ce n'est pas une histoire romantique, celle d'un amour renaissant, d'une jeunesse ressurgie. L'homme que la femme retrouve est sans mémoire. Et la maison a vieilli. Sur elle aussi, le temps a posé ses marques. Mais cette maison, je l'ai à peine décrite. C'est la maison de l'enfance. Tout le monde en a une. Ça peut être une chambre, une pension de famille, une datcha, un bateau, une cabane dans un arbre, une caravane. C'est le lieu où tout commence, où l'on découvre un monde incompréhensible, que l'on tente de faire sien, dans lequel on prend des repères, dont on apprend les endroits doux, protégés, et ceux dont il faut se méfier, un lieu dans lequel on essaie de ne pas se perdre, et que l'on aime. Je voulais que chaque lecteur, en franchissant le seuil de ma maison d'enfance, entre dans la sienne, partage mon émotion et ma nostalgie brutale. Et pour cela, je savais que très peu suffirait. Il ne fallait pas décrire l'architecture ou la place des meubles, la couleur des tapis. Il fallait parler de la place du mystère et des couleurs du jour, de la tendresse de ce qui se rend et de la force des odeurs qui nous imprègnent, s'inscrivent en nous sans que nous y prenions garde, ignorant la force des premières sensations et du poids de cette enfance que nous porterons en nous pour toujours, comme un animal sa coquille. Après la faillite des fils, après l'attaque de mon grand-père, peut-être causée par ce désastre, après la vente du Florido, mes grands-parents ont emménagé dans le centre de Nice, un 3 pièces rue Rossini. À l'angle de la rue Rossini, il y a la rue Gounod, et au 9, la pension russe où Tchekhov avait séjourné de longs mois et écrit l'ébauche de la Cerisay, cette belle propriété familiale vendue pour dette. Mais quand mes parents sont arrivés dans le quartier des musiciens en 1970, je n'avais pas lu Tchekhov, je ne connaissais rien de lui, à part son nom, peut-être. J'imaginais mes grands-parents brisant et brûlant des chaises et des tables dans l'odeur atroce de la peinture qui s'enflamme.
Et mes parents déploraient qu'il n'ait aucun sens de la valeur de ces meubles. Je trouvais, moi, qu'ils avaient le sens du tragique et savaient quitter un lieu avec panache, sans se plaindre, mais en allumant un brasier. Si le temps est embrouillé, si le temps n'est pas linéaire mais mouvant, s'il confond les vivants et les morts, alors Nice est encore à eux, soustraite au carnage moderne, au fanatisme, aux barbares et aux salauds. Nice est comme eux, elle oublie le malheur et chante et parle et marche trop fort. Elle a la grâce de ceux qui jamais ne déplorent et jamais ne se plaignent.